Nous sommes inquiets quand même que aujourd'hui tout ce qui a pu se passer à travers la médiation laitière, qui est une bonne chose pour les producteurs de lait, ça nous a permis d'activer ce prix du lait. Et je voudrais quand même, pour donner confiance à l'ensemble de mes producteurs, que les choses soient claires. Et ce que l'on a obtenu en début d'année, au deuxième trimestre, grâce à cette action-là, eh bien qu'on puisse le garder et non pas être obligé de le recéder aujourd'hui. Donc il y a quand même des inquiétudes chez les producteurs. Et la dernière chose concernant ce dossier-là, la FNSEA espérait beaucoup d'ouverture de la loi de modernisation de l'économie agricole. On aimerait bien aller un peu plus loin que ce qui nous est proposé aujourd'hui, notamment à travers les class actions, et on estime que les producteurs agricoles pourraient bénéficier de cette possibilité de pouvoir, concrètement, si les relations commerciales ne sont pas équilibrées, pouvoir attaquer qui de droit ne les respecterait pas. Et on sait que la relation commerciale va bien du producteur au consommateur et voire jusqu'au distributeur, parce qu'aujourd'hui, qui tire les maillons de tout ça, c'est peut-être des gens qui sont très puissants. Et le devenir de la production laitière dans notre département et en France tient beaucoup à ce bon fonctionnement de filière et de relations commerciales. On est là dans la redistribution d'aides et il faut qu'on tienne compte de ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire des difficultés de l'élevage, et ça il faut qu'on renforce là-dessus. Le lait en particulier, qui a connu des difficultés. Alors je confirme qu'il y aura à la demande de la FNPL une table ronde nationale comme on l'avait eu au début du lancement de la médiation, qui se fera début octobre, avec comme objectif d'éviter que ce qui a été obtenu dans la médiation avec 25 € soit considéré par certains comme une avance qu'on va rattraper à la fin de l'année. C'est certains, j'ai bien compris, hein, et ils sont pas loin. Enfin, ils sont pas loin. Voilà. Bon, je sais pas s'ils sont là, mais enfin, ils interprètent ça comme ça. On en a donné 25, mais on va les reprendre. C'est pas ce qui a été négocié. C'est pas ce qui a été dit. Bien d'accord. Donc on va le réaffirmer, le ministre le fera à la réunion. Le cadre dans lequel on s'est inscrit de cette médiation, c'était 25 € pour les 1000 litres de plus aux producteurs. Aux producteurs. Il n'a jamais été dans la négociation, ni dans ce qui avait été signé. Question de dire, c'est une avance qu'on vous fait. J'ai bien entendu que certains veulent le faire. Et revenir tout de suite, d'ici la fin d'année, sur une moyenne qu'ils avaient anticipée, qui remet même en cause les contrats qui ont été signés entre le transformateur et le producteur. C'est parfaitement inacceptable. Moi, ce que je vais faire dans la loi d'avenir, c'est qu'on va mettre en place un processus qui va reprendre le système de la médiation, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un, un arbitre quand même, qui dise quand il faut renégocier. Parce que je connais par cœur, on fait une loi, on dit qu'il faut renégocier quand les coûts de production augmentent, mais il y en a toujours 3-4 qui disent mais non, ça n'augmente pas, c'est pas vrai, pas à ce point-là, et puis on passe du temps, on passe du temps. Et en France, il faut toujours qu'on aille jusqu'au fond de la crise pour pouvoir finir par discuter. Donc il faudrait peut-être qu'on change notre manière de faire et faire en sorte que quand, puisqu'il y a la loi, eh bien on va mettre en place ce cadre de médiation avec un médiateur qui sera chargé, lui, de donner le signal et d'engager la négociation ou la renégociation, parce que c'est plutôt ça qu'il faut prendre, la renégociation, lorsque est constatée une augmentation forte des prix et des coûts de la production. Voilà ce qui va être fait. Donc je le ferai dans ce cadre, à la fois de la loi de modernisation de l'économie qui a été votée, et puis pour faire un cadre de renouvellement du cadre des négociations entre transformateurs, producteurs et distributeurs. Parce que je ne les oublie pas, distributeurs. Parce que tout ça, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Chacun pense qu'il va régler son problème en faisant trébucher le voisin. Bon, ben, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Je le dis quand même, en Allemagne, il y a beaucoup de sujets sur lesquels, avec les Allemands, on peut avoir des discussions sévères, en particulier sur la question du coût du travail, mais sur les questions de négociation commerciale, quand ils passent des négociations, quand ils ont un accord et un contrat, eux, ils le respectent. Ils ont même augmenté le prix de lait avant nous. Donc là-dessus, oui, bien sûr qu'il faut s'en inspirer. Les transformateurs allemands passent à la grande distribution allemande des hausses encore aujourd'hui, alors que nos transformateurs français sont incapables d'en passer. Voilà, donc on a bien un vrai sujet.